Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Et je suis en présence de ma collègue Joanne Lavoie. Alors, je vais prendre quelques minutes pour un peu décrire le Conseil et un peu là, le contexte dans lequel on est impliqué dans la stratégie d'action jeunesse. Alors, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité regroupe les fédérations sectorielles coopératives, mutualistes et régionales du Québec. Et tout ça, c'est son mandat, c'est qu'il organise la concertation, il organise la représentation et favorise le développement coopératif et mutualiste au Québec. Tout cela en lien, en accord avec les principes et valeurs de l'Alliance coopérative internationale. Depuis 2004, le Conseil, par le secrétariat à la jeunesse, a conclu une entente avec le gouvernement pour coordonner le mandat des 22 agents de promotion de l'entrepreneuriat collectif jeunesse, dont Mme Dubillard, réseau dans lequel participe Mme Dubillard. Et le rôle, le mandat des 22 agents de promotion, c'est de promouvoir la coopération et l'entrepreneuriat collectif, ainsi que les notions d'économie sociale auprès des jeunes de 5 à 35 ans dans les écoles et dans les milieux, dans toutes les régions du Québec, incluant le Nunavik. Madame Dubillard a fait mention des outils avec lesquels travaillent les agents. Et tout ce mandat et les outils et les approches qui sont développées et dont les agents font le déploiement, tout ça, c'est soutenu par le Conseil québécois de la coopération et la Fondation pour l'éducation à la coopération. Juste un mot pour dire qu'en région, les agents sont basés dans les coopératives de développement régional et à la Fédération des coopératives en milieu scolaire ainsi que le réseau de la coopération du travail du Québec. Alors, globalement, le soutien qui est offert aux agents, ça se résume à des activités de formation, d'animation et de réseautage, de développement et de bonification d'outils pédagogiques adaptés du préscolaire jusqu'à l'université, ainsi que la conception d'outils promotionnels et pédagogiques. Alors, avant de céder la parole à Joanne qui va vous décrire globalement là, les activités, juste un petit mot sur les partenaires qui soutiennent tout ce dont je viens d'énumérer. Hein? Ils vont être présentés à la fin. OK, bon, c'est beau. Alors, je cède la parole à Joanne. Alors, globalement, en 2011, il y a 500 000 personnes qui ont été sensibilisées, 254 enseignants qui ont vécu des journées ensemble vers la réussite, 10 328 jeunes qui ont participé à des projets et 2 488 jeunes qui ont été dans les 117 jeunes coop et 1 737 jeunes qui ont été dans les 155 CJS. Et ça, je voulais vous montrer que c'était du vrai monde. Alors, on les voit ici. On a choisi quelques photos dans diverses régions. Alors, les projets, il y en a dans différents secteurs, le sport, le développement durable. Alors, vous voyez, au nord du Québec comme en capitale-nationale. Alors aussi, ce qu'on a fait, c'est des rencontres de travail, 4 rencontres de travail avec les agents, 2 rencontres bilan et des sessions de formation en apprentissage coopératif. Parce que vous savez, le métier d'agent, ça se construit jour après jour. Hein. Il n'y avait pas vraiment un formulaire là, qui disait comment on travaillait. Alors, mon Dieu, déjà, ça me fait pas bien. Alors, on favorise l'échange d'expertise, puis il faut dire aussi que les agents sont spécialement formés à l'apprentissage coopératif, donc une pédagogie qui favorise l'action dans l'action. Enfin, on a fait la semaine de la relève coopérative, alors des outils pédagogiques qu'on distribue aux préscolaires primaires, un rallye coop. On fait de l'animation d'ateliers de STEM aussi auprès des organisations partenaires. Alors, il y en a qui sont ici présentes, le réseau des établissements vers Brundtland, par exemple, le réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales. Et dans nos projets spéciaux, on va lancer un livre prochainement au Sommet international des coopératives, qui est un document de référence d'éducation à la coopération,
Mais je pense que ça va intéresser tous les gens ici qui font de l'éducation, ne serait-ce que pour savoir faire la différence entre l'éducation et la formation. Parce que j'ai l'impression que souvent, on transmet des techniques et on a l'impression qu'on éduque, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, si vous êtes intéressé par ce livre-là, faites-nous signe en octobre, il sera disponible. On a fait un guide du nouvel agent aussi. Comme là, présentement, on est beaucoup au primaire, préscolaire, primaire, secondaire, on est en train de développer des outils collégiens et universitaires. Et enfin, on a notre belle caravane coop, donc un outil marketing là, terrain qui va se promener à travers le Québec, dans le fond, c'est un lieu d'animation pour les jeunes, mais ça va être aussi une façon de faire valoir et de faire rayonner les projets en